Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité pour t'aider à performer au bureau sans sacrifier ta vie perso. Cette semaine, comme tu le sais, les épisodes sont consacrés au secret d'une présentation réussie. Donc dans ce deuxième épisode, ce que je vais partager avec toi, c'est tout simplement une structure simple qui te permet à tous les coups de continuer à conserver l'attention une fois que tu l'as accroché avec la technique du capitaine crochet. Donc, pour continuer à conserver l'attention des gens auxquels tu présentes, en fait, il y a un truc très très simple. Mais ce que j'aimerais faire avant, c'est dans cet épisode, simplement te mettre le doigt sur quand toi tu as assisté à des présentations, il y a un moment donné où tu décroches. Donc une présentation qui est trop longue, on décroche. Une présentation qui est ennuyeuse, on décroche. Et la difficulté finalement, c'est pour un même discours, pour des mêmes faits, finalement c'est de conserver l'attention des personnes qui écoutent. Et pour ça, finalement, il y a des structures qui fonctionnent mieux que d'autres. Pour un même contenu, en fait, en utilisant une structure ou une autre, finalement, on ne va pas obtenir les mêmes résultats. Et si tu réfléchis à ça, finalement, tu vas te rendre compte que ce soit dans tes présentations ou dans les contenus que tu écoutes, si tu as déjà écouté des conférences en ligne, il y a des gens qui te captent l'attention, tu ne sais pas pourquoi. Finalement, tu te retrouves au bout d'une heure à avoir écouté ce qu'ils ont dit et tu sais pas vraiment pourquoi tu as continué à écouter. Et d'autres qui ont l'air d'avoir des choses super intéressantes à dire, mais au bout de 3 minutes, tu décroches parce que ça te saoule, quoi. Et finalement, il y a une structure vraiment qui fonctionne depuis des centaines et des milliers d'années, qui est une structure de storytelling, qui est une structure en 3 étapes, qui est une situation de départ. Donc tu as une situation de départ, par exemple, tu as une présentation qui ne fonctionne pas bien, par exemple. Et puis une complexité, quelque chose qui se complexifie. Donc par exemple, typiquement les gens décrochent. Et donc comment faire pour que les gens ne décrochent pas, et là, tout au long de l'attention. Et puis finalement aussi le mécanisme de résolution que tu as mis en place. Et donc là, typiquement, utiliser une structure en 3 étapes. Situation de départ, complexification, le fait qu'il y a un problème. Et puis comment tu résous ce problème-là, et puis qui t'amène gentiment à la conclusion. Et la conclusion, généralement, c'est donc dans les contes, c'est généralement un appel à réfléchir ou une morale, etc. Et toi, dans les présentations, ça sera plutôt un appel à l'action. C'est-à-dire qu'à la fin, tu vas probablement demander ou susciter une action. Donc voilà, donc dans les présentations, cette structure en 3 étapes, qui est souvent utilisée aussi en storytelling, donc dans l'art d'écrire des histoires. Donc moi je suis pas un conteur du tout, mais ce sont des structures qui fonctionnent excessivement bien, donc autant te les donner directement, de manière à ce que ça puisse aussi inspirer la construction de tes présentations, et que tu puisses en faire des réussites quasiment systématiquement. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cet épisode. Évidemment, il y en aura encore un peu plus demain. Pour l'heure, ce que j'aimerais te laisser imaginer, c'est simplement ce que ça peut changer pour toi de capter l'attention de A à Z durant toute ta présentation, ce que ça peut changer. Et je t'invite évidemment à tester cette technique-là. Donc et si tu veux la tester, il y a plusieurs manières de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire en présentation. Tu peux le faire tout simplement au cours d'une discussion. Tu es au café et tu testes cette technique-là tranquillement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, jusqu'à ce que tu sois à l'aise pour pouvoir aussi la tester en présentation devant un public un peu plus large. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette brève d'efficacité. Donc je te laisse imaginer la différence que ça va faire pour toi de conserver l'attention dans toutes les situations de travail, parce qu'il n'y a pas que dans les présentations, dans les différentes situations de travail que tu as au bureau, la différence que ça va pouvoir faire dans ton boulot. Voilà pour ce que je voulais partager avec toi. Évidemment, ce contenu, c'est qu'une mise en bouche. Il y en a toujours des contenus supplémentaires pour aller plus loin dans la description de l'enregistrement. Donc je t'invite à y cliquer dessus et à ouvrir ça dans un nouvel onglet. Et puis moi je te retrouve tout simplement demain dans la prochaine brève de l'efficacité, où on va parler d'un autre secret
pour se déstresser, vraiment le secret pour se déstresser finalement face à un auditoire. Et l'autre chose que je voulais partager avec toi, c'est si ces épisodes de Bref de l'efficacité t'aident, je t'invite à faire simplement à faire une revue sur l'Apple Store ou enfin, là où tu consommes ou sur YouTube, etc. à recommander ce contenu. Et voilà, donc moi je te retrouve demain pour la prochaine Bref de l'efficacité sur comment le secret pour déstresser. Pour une présentation. Voilà, merci beaucoup. À de suite dans la suite réservée dans le lien en fin de cet épisode.